Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la voiture que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc c'est un véhicule qui vient du Japon, qui a été importé par la suite en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande et dans d'autres pays qui ne sont pas européens évidemment, puisque sinon ça serait trop simple. Donc c'est un véhicule qui a été créé en 1974, qui s'appelait Mitsubishi Galant FTO. Elle a été restylée en 94 et jusqu'à 2000. Il y a eu 3 modèles, 3 moteurs, l'1,8 litre 4 cylindres, le 2 litres V6 et le 2 litres Mivec V6. Ce dernier, c'est le modèle que vous allez voir. Celle de Hugo, elle date de 95, donc c'est l'avant-dernière phase. C'est un modèle GPX. Et ce modèle en question, il y en a eu environ que 13 000. Il y en a eu quasiment 9 000 en boîte automatique 4 vitesses et il n'y en a eu que 530 en boîte manuelle 5 vitesses. Réserve internet pour les chiffres bien entendu. Pour ce qui est du Mivec, Hugo va vous expliquer à quoi correspond cette petite spécialisation du moteur et à quelle voiture vous allez pouvoir vous référencer. C'est une voiture qui a à peu près 200 chevaux, qui est traction avant, et oui, c'est pas une propulsion, je suis désolé. Vous allez voir, c'est quand même une voiture qui est vraiment super sympa. C'était la voiture de l'année 94-95 au Japon et qui a eu pour l'occasion un modèle édition limitée GPX qui était jaune avec la petite référence badge sur l'aile arrière. La petite histoire aussi qu'il y a eu et qui m'a bien fait rire, que j'ai trouvé sur internet, malheureusement j'ai pas réussi à trouver de vidéo, c'était très compliqué, j'ai même essayé de retrouver le générique de pub de vente de la voiture au Japon et j'ai pas réussi. C'est que ce modèle en 99, ils ont réussi à monter un moteur électrique qui a réussi à faire 2000 km en 24 heures. J'aurais bien aimé voir le montage parce qu'à mon avis là-dedans, ça aurait été vraiment sympathique à voir. Alors après cette voiture, vous avez pu la retrouver dans les Gran Turismo. Elle a eu son modèle Grand Tourisme en compétition. C'est une voiture qui n'est pas assez connue malheureusement, mais qui a quand même une certaine valeur dans le marché actuel et Hugo la connaît vraiment très très bien. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter là sur l'histoire de cette voiture. En attendant, moi, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec Hugo qui vient nous présenter sa belle FTO. Donc on va faire déjà un petit peu l'histoire de cette voiture parce que tu m'as dit que tu la connaissais quand même très bien. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait quasiment 2 ans là. C'est une voiture que je cherchais depuis très longtemps. Même gamin, ça a été le coup de cœur tout de suite. J'adore les Supra, j'adore les RX-7, tout ce qui est japonaise en général. Sauf qu'il y a un problème, si tu veux, quand tu cherches une FTO en France, déjà d'une, t'en trouves jamais. Et de deux, quand tu les trouves, soit c'est des FTO qui viennent du cas et qui sont complètement rouillés, rincés. Et là-bas, parce que du coup, elle est conduite à droite. Conduite à gauche, ça n'existe pas. Déjà, elle n'a pas été vendue chez nous. Et un jour, je reçois une notif, j'ouvre mon petit site de vente française. On va pas faire pub. Ouais, mais c'est pas grave. Et il paye pas. Et je vois Mitsubishi FTO et il y avait la photo de la voiture avec des plaques françaises. C'est quand même étrange. Ça fait 10 ans que je cherche, tu sais, j'en ai pas trouvé une. Je décide d'appeler, ça me répond pas. Généralement, quand les mecs ils répondent pas au bout d'une semaine, tu dis que c'est mort. Je me suis dit, elle est vendue et je cherchais une bagnole. Et je reçois un appel et le mec me dit, bah écoutez, elle est toujours dispo. Bien, le lendemain, je suis allé la chercher. Et du coup, elle est dans le sud, tu l'as chopée où? Perpignan? Oh putain, alors le bled. La peinture était peut-être passée. Alors la peinture était quand même bien fatiguée, il y avait des coups sur l'aile arrière droite. Il faut savoir qu'il y a une histoire sur les FTO, c'est qu'en fait, sur les modèles noirs, et ça c'est véridique, sur les modèles noirs, et que les noirs, le toit rouille. Donc j'avais en fait un truc qui avait été caché par là. Et je voyais une bonne trace de mastic, le toit avait été repeint. Je m'en souviens parce que Dimitri il m'a dit le toit il est pourri. Voilà, juste le toit avait été repeint et là tu avais une bonne bande de scotch bien dégueulasse. Combien tu l'as acheté et combien ça vaut? Donc j'ai payé 6 900. Aujourd'hui sur le marché, c'est difficile à dire parce que tu n'as pas de marché français là-dessus. Il faut savoir que moi j'ai des sites un peu japonais. Je regarde régulièrement, tu touches. Alors un modèle comme ça, tu touches rien à moins de 15 000 € au Japon. Donc la Japon. Donc la cote est en train vraiment de monter. En Angleterre, tu trouves encore des caisses à 3 000 livres sterling. Alors moins, tu laisses tomber. Ouais, mais maintenant avec le Brexit, c'est mort. Ça devient moins intéressant. Tu n'es pas obligé de t'enfuir. Je veux pas être dans ton truc, moi. C'est la belle Jetta qui est derrière là-bas. On fera la Jetta plus tard, après vous verrez. Il faut savoir que c'est un modèle GPX, donc c'est l'avant-dernier plus gros modèle. Après, tu as la GP version R. C'est combien en puissance ça? Là, tu es à 200 chevaux. C'est un V6 de 2 litres. On a énormément de tours. Je crois qu'au rupteur, on est à 8000 ou 8005. Avec un système un peu comme le VTEC, c'est un Mivec en fait. C'est un peu le VTEC de chez Mitsu.
Ouais. Ça veut dire qu'à 5300 tours, tu as un coup de pied au cul, comme si tu avais un peu un second souffle. D'accord. Donc voilà. Ouais, Donc c'est comme la Sony qui reste en 16 et en dessous de 4000, elle voilà, déclenche pas. en gros, c'est ça. À 4000, elle passe à sa soupape. Tu as 200 Nm de couple, c'est pas hyper coupleux, ça reste agréable à rouler, Ouais. mais par contre, ça se cravache. Donc c'est une traction, Ouais. ça va en décevoir plusieurs, et pourtant c'est très efficace. C'est simple, j'ai eu des tonnes de caisses. Certains savent, j'en ai eu vraiment beaucoup, j'ai eu des caisses de 300 chevaux et plus, des 4 roues motrices, des propus, des tractions, et c'est vrai que c'est la caisse avec laquelle... tu préfères le plus. Ouais, franchement, je prends mon pied quand je la conduis, c'est vraiment fun. Donc du coup, une peinture complète, parce que je l'ai vu, Voilà, je l'ai même aidé à la poncer. D'ailleurs, il a mal un petit poncé, peu, là. un petit peu. Il a mal poncé. Aïe aïe aïe, Dimitri, aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, le peintre, très bon, très bon. Tout ce qui est train roulant, on a mis du polyuréthane à l'arrière, on a refait tout ce qui est... T'es en combiné? Il y a 4 ou c'est combinés, des- alors ouais. ils étaient déjà dessus, là je vais les changer, c'est prévu cette année parce qu'ils commencent un peu à fatiguer. On est en BC Racing, complètement réglable, en dureté, détente, position, enfin... Et, En fait, Les repères partis, ouais, t'as une liste de factures qui doit En fait, dépasser voilà, ton bras, c'est ça? ouais, en gros, on a vraiment tout refait. Alors c'est un projet qui n'est pas fini encore, qui se fait au fil du temps. Là, ce qui est prévu là, ça va être gros kit de frein à l'avant en Brembo. On va mettre bar stab, alors là il y en a une petite à l'avant, mais on va changer, on va mettre bar stab avant, arrière Cusco, renfort de caisse dessous tout en Cusco. Ouais. Donc ça c'est tout prévu pour cette année. Ouais, elle sonne, elle est un peu chiante, tu peux enlever la clé. C'est un peu comme les BM, tu sais, ça sonne de J'ai partout. la même sur la Sony, la Sky et Ça sur sonne de celle-là. partout, c'est horrible. Attends, je pique l'appareil. On va vous montrer l'intérieur quand même. Là, on a mis une admission directe en carbone, AKR. Bon, la pâte, faut pas regarder, faut cacher. C'est pas encore fini là-dedans. Ouais. Pareil, les durites, on va les changer. Et je remercie Sylvain qui m'a installé les néons. Il se reconnaîtra, je suis obligé de me coucher sous la voiture pour changer les couples. Le capteur C'est est un peu. C'est de l'installation, un peu bas. il est un peu loin. Ah, C'est de d'accord. l'installation professionnelle. Merci Sylvain. Ben après, moi j'aime bien en fait, l'aspect avec les feux teintés comme ça. Là, La j'ai une voiture, petite tu vois. anecdote là-dessus qui est assez sympa, c'est que déjà d'origine ça éclaire rien. Ouais. Là ça éclaire absolument pas, ça veut dire que la nuit t'es dans la merde. Hein. Donc t'évites de rouler la nuit ici. La nuit tu vas au bruit quoi. Quand je l'ai ramené la voiture, en fait bon le gars m'a expliqué voilà il y a ça, il y a peut-être ça à prévoir. Il y a un truc qu'il m'avait pas dit. Il faisait encore jour si tu veux, mais arrivé la nuit j'ai voulu mettre les pleins feux. Parce que Ouais. en code tu ne vois rien. Donc là je suis en plein phare. Je voyais pas demain, je me dis bah tiens je vais mettre les pleins phares, quelle bonne idée. Et quand je mettais les pleins phares, tout se coupait, le moteur se coupait, toutes les aiguilles descendaient. Magnifique. Ça faisait sapin de Noël dedans. Sympa. Donc je suis rentré, j'ai fait 3 heures de route en galère parce que je voyais rien. Et en fait, bon, il y avait un problème de masse sur la pompe qu'on a réglé, mais ça m'a bien foutu dans la merde au début parce que je pouvais pas rouler. Jour, nuit, jour. Ouais, je nuit. pouvais pas trop rouler la nuit, quoi. Donc c'était un peu la merde. En attendant, on va vous laisser et puis on se retrouve très vite avec la Jetta, d'autres véhicules. Il y en a plein. J'ai eu une liste comme ça là, sur le post que j'ai mis. J'imagine. Donc je pense qu'on va voir de quoi faire. Ça va tourner. Je vous dis à la prochaine et puis bah, nous on va aller rouler. Allez, Salut, ciao. ciao.